Pourquoi cette prédilection pour les explosifs, monsieur Santoré? Ce sont les armes des terroristes. Faut bien apprendre à les connaître. Vous n'apprenez pas comment on se défend contre les bombes, mais comment on s'en sert. C'est visiblement vous qui avez besoin de terroristes. Pourquoi? Que voulez-vous en faire? Bonjour, monsieur le recteur. C'est grave. Vous connaissez Enrique Macchi? Vous le connaissez. Vous vous rencontriez chaque semaine dans une de ces boîtes de nuit. Vous le connaissez parfaitement, et nous aussi. Ancien étudiant en sciences économiques, n'a jamais passé sa licence, mais il avait réussi à organiser le premier groupe fasciste à l'université. Il ouvre 3 boîtes de nuit. Et il a une liaison avec une certaine Johanna, une jeune fille qui a une Volkswagen rouge et qui est la secrétaire de l'attaché culturel de l'ambassade américaine. Vous en savez sur ce monsieur beaucoup plus que moi. C'est pas possible. À l'ambassade, vous avez le fichier le plus complet du pays. C'est encore de la mythologie. Mais vous savez qu'il est fasciste. Nous n'avons jamais parlé politique. Tiens. Et de quoi parliez-vous donc chaque semaine? De femmes? Pourquoi pas? C'est pour ça que vous le payez. C'est pas très gentil pour un homme qui commence à vieillir comme moi. En tout cas, je ne l'ai jamais payé. Enrique Macchi et son organisation fasciste coûtent très cher. Ses membres, à part quelques imbéciles qui y croient, sont tous des frappes, des truands, des professionnels de la violence. Il faut payer très cher pour s'assurer leur service. Peut-être. Mais je ne les ai jamais payés. C'est pourtant M. Macchi qui s'occupe de l'achat et de la vente des voitures des fonctionnaires de l'ambassade et des autres missions américaines. Vous ne pouvez tout de même pas bâtir un roman policier sur l'achat et la vente de voitures étrangères. C'est un moyen comme un autre de financer un provocateur. Pourquoi, M. Santoré? À quoi vous servent ces gens-là? Écoutez, qu'un policier fréquente une boîte de nuit, ça ne prouve rien. Et que je l'ai fréquenté comme ça, moi aussi, en passant, ça ne prouve rien non plus. Naturellement. Pas plus que de fréquenter un atelier de photographe. Vous connaissez l'agent Bardès? Vous le connaissez très bien. Et nous le connaissons aussi. L'ex-agent Bardès, expulsé de la police pour vol. Tous les journaux en ont parlé. Bardès, devenu photographe, peut continuer à faire ce qu'il faisait avant. Toujours avec l'appui de la police, mais sans plus la compromettre. C'est le principe de l'escadron de la mort, monsieur Santoré. L'élimination physique des adversaires sans problème de constitution, de loi, de tribunaux. Le capitaine Lopez pour la police, assisté de Fontana. Le capitaine Ricci, marine. Le colonel González, armée. Le commandant Pignatores, aviation. Et Bardès, l'homme de confiance de votre prédécesseur, le colonel Robert Ben. À quoi sert, monsieur Santoré, cet état-major clandestin? Cette organisation de tueurs en dehors du service? Que voulez-vous en faire? Que vont-ils faire à l'avenir? Ton fils est là? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Mais il n'a rien fait. Il ne s'occupe plus de politique. Ça ne fait qu'une semaine qu'on l'a libéré de prison. Justement, nous ne sommes pas d'accord. Non, je le connais pas. Tu ne le connais pas. Non. Mais tu te reconnais. Non. Je ne le connais pas, hein? Non. Non! Non. 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 Non.
on sait que c'était tout Tupamaros. Vas-y. C'est vous les Martinera? Oui, c'est nous. Qu'est-ce que vous voulez en Sortez tous, c'est une simple vérification. Que tout le monde sorte, s'il vous plaît. Attention, je répète, quiconque se trouve à l'intérieur du sessionnal numéro 20 est invité à sortir immédiatement. Vous n'êtes pas un fonctionnaire quelconque, monsieur Santoré. Vous n'êtes ni un petit employé, ni un simple spécialiste. Vous êtes un dirigeant. Vous avez dirigé la police de Belo Horizonte au Brésil. La police de Saint-Domingue est la nôtre. Vous faites cela directement. Et aussi par le canal des hommes que vous envoyez à Washington, où ils apprennent entre autres à trahir leur pays. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture. Vous êtes bien d'accord, monsieur Santoré? Vous êtes des subversifs, des communistes. Vous voulez détruire les fondements de la société, les valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, l'existence même du monde libre. Vous êtes un ennemi qu'il faut combattre par tous les moyens. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je le crois aussi. Mais dites-moi, je voudrais savoir, pour quel type de civilisation croyez-vous combattre? Vraiment? C'est une faiblesse, monsieur Santoré. Disons une civilisation où l'existence de gens comme vous n'aurait pas de sens.